Bonjour à toutes et bonjour à tous, Astrologix au micro pour un nouveau podcast. Nous sommes le 14 juin, lundi 14 juin 2021 et je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle occasion, euh, pour accueillir ensemble l'information du jour qui est la rencontre au sommet entre Uranus qui se situe dans le signe du Taureau et Saturne qui se situe en Verseau. Elle forme un carré exact aujourd'hui. Cette rencontre au sommet a lieu 3 fois cette année. Elle a lieu une première fois en février, elle a lieu aujourd'hui et elle aura lieu le 24 décembre. Et juste en préparant cette podcast, sans vraiment le préparer d'ailleurs, mais en ayant quelques quand même pistes à vous dire aujourd'hui, le 24 décembre, et là j'ai pris conscience que ce carré nous conduit vraiment à la naissance de l'homme du Verseau, à la naissance de l'homme Christ, de l'homme solaire, puisque la dernière rencontre a lieu vraiment ce jour symbolisé 24 décembre par la naissance de Jésus. Et dans l'archétype, c'est bien ça, la naissance à notre conscience solaire et à sa pleine manifestation dans le monde. Et donc voilà, c'est avec ça que je vais accompagner ce temps qu'on partage. Et je vais commencer tout de suite par peut-être me relier, pas peut-être, me relier à la fréquence de ces deux planètes, Uranus et Saturne, par la voix, par le son, et ensuite je mettrai quelques mots dessus. Donc précisément aujourd'hui, je laisse un silence, je propose un silence. Précisément aujourd'hui, Saturne, dans le signe du Verseau, nous appelle à un dépassement de nos peurs, de nous libérer du karma. Saturne, c'est la planète du karma, des peurs, de nos limitations. Et pour accueillir pleinement les ondes nouvelles du Verseau, signe où se trouve Saturne, il nous faut déposer les vieux bagages. Les vieux bagages, les vieilles autorités, les vieilles morales. Tout ça, c'est dans un sac à dos que nous portons depuis des millénaires à évoluer dans la légende humaine qui s'est manifestée avec cette croyance en la coupure, en la séparation. Et donc toutes ces expériences peuvent être déposées. Et donc premier temps, j'ai déjà évoqué cette valse à 4 temps de Saturne et Uranus. Donc le premier temps, c'est je dépasse ces peurs, je me dépose ce karma, ça suffit. Ce temps est fini. Si je le décide. Et Saturne en Verseau, c'est vraiment cette structure intérieure qui nous permet de nous tenir debout. Le signe du Verseau, c'est le tibia, c'est les jambes, c'est vraiment cette partie du corps qui nous permet de nous élancer dans notre posture debout, de nous libérer de l'énergie mère et de nous positionner aussi face à l'énergie père, à l'autorité extérieure, donc à nous libérer de la matrice
et de nous positionner face à l'autorité d'un père extérieur, d'une morale extérieure, qui bien sûr est aussi internalisée. Donc c'est ce moment-là on se tient trois debout, adulte, maître, pour rentrer fièrement dans cette ère du Verseau. Donc ça c'est le premier temps, Saturne. Deuxième temps, Uranus, Taureau. Uranus, Taureau nous invite à nous libérer de nos cinq sens. Dans la légende humaine, nous sommes enfermés, notamment dans la prison des sens. La vue, ce que j'entends du monde extérieur, ce que je vois du monde extérieur, ce que je touche. Moi, par exemple, j'aime bien écouter la musique, et je pourrais être un peu addict, attaché à la sensation que me procure l'écoute musicale, par exemple. Eh bien, ça, c'est ce genre de choses qu'on est invité à regarder de près. Ça peut être de la musique, ça peut être, pour moi, voilà, plein de choses. Ça pourrait être de l'alimentation, ça pourrait être de la sexualité, ça pourrait être tout ce qui concerne les plaisirs de ce monde, de cet ancien monde. Eh bien, Uranus, là, nous propose son éclair, parce que c'est un éclair, Uranus, pour nous détacher, nous libérer. Il n'y a pas à juger, ça fait partie de l'expérience, mais aujourd'hui, nous sommes appelés à un nouvel endroit pour une nouvelle expérience, dans de nouveaux territoires, à découvrir, à explorer. Et cela nous demande une libération par rapport aux cinq sens. Uranus, l'éclair qu'on peut accueillir dans notre conscience. C'est cette puissance supramentale qui nous remplit et nous permet d'élever notre fréquence au-dessus de ce monde des sens, pour retrouver justement l'essentiel. Et dans ce monde supramental, il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas d'addiction à des ressentis. Ça a une autre forme. Notre jeu, notre conscience est libérée de cette accroche-là aux cinq sens et donc au corps tel que nous le connaissons. Deuxième temps de la valse. Troisième temps de la valse, Saturne en Verseau de nouveau, c'est cette colonne vertébrale de cristal que nous sommes qui est tout à fait prête à recevoir les ondes nouvelles, les ondes de l'ère nouvelle. Je laisse un temps pour que chacun puisse sentir cette colonne cristal en lui, en elle, cette verticalité qui permet d'être dans ce monde sans être de ce monde. Et là, on a la conscience galactique, c'est ça le Verseau, on est appelé à reconnaître l'homme zodiaque, l'homme galactique que nous sommes, l'homme stellaire que nous sommes. Nous venons des étoiles, nous venons des soleils de la galaxie, venus pour cette expérience de l'évolution sur le plan manifesté dans la matière. Et donc on nous invite aujourd'hui à porter notre jeu, notre conscience, à accrocher notre conscience, on pourrait dire, à notre étoile, à notre soleil, et de vivre l'incarnation ici sur la Terre depuis ce plan-là. Les deux sont possibles. Donc ça, c'est la puissance de Saturne, verticale, cristalline, en Verseau. Et là, Uranus, alors, nous adresse les codes, les informations, la nouvelle géométrie, les nouvelles mathématiques pour l'ère nouvelle, les nouvelles formules. Uranus-Saturne, il révèle les trésors d'esprit présents dans l'ADN au cœur de la matière. Et on libère cette information. Nous avons cette responsabilité en tant que divin manifesté sur la Terre, en tant qu'être divin manifesté sur la Terre. Donc voilà cette valse à 4 temps, les amis. C'est très puissant. Je vais reprendre un petit bout de musique pour intégrer cette valse, ces 4 temps.
eh, ah, eh, ah, eh, silence, intégration, accueil de cette puissance d'Uranus, de cette puissance de Saturne, que nous contenons, accueil des ondes de vérité, des ondes nouvelles en provenance des hautes sphères spirituelles, en provenance de nos soleils, de nos étoiles. Et chacun de nous est un réceptacle, un récepteur singulier, unique, magnifique, parfait. Et chacun d'entre nous est invité à émettre la fréquence qu'il reçoit dans le monde, dans ses actions, dans ses paroles. Pour finir, on peut recevoir l'épée du Christ. Mars est dans le signe du lion et lorsque est conjoint à la lune aujourd'hui, et j'ai senti qu'on pouvait recevoir cette épée du Christ. Mars en lion, c'est côté flamboyant, dans le signe solaire, très lié à la conscience solaire. Mars, l'énergie d'action, eh bien, je l'ai vu comme telle une épée que chacun peut saisir afin de vibrer la vérité et la conscience solaire dans le monde. Cette semaine est importante, elle nous conduit jusqu'au solstice. Et donc, chaque jour de cette semaine, nous pouvons activer cette fréquence solaire en nous et la rayonner dans le monde, en prendre la responsabilité. Voilà pour les infos astrologiques du jour. Merci beaucoup pour votre écoute, vos commentaires, vos retours, vos pouces. Si l'information vous a plu, les informations vous ont plu, n'hésitez pas à faire suivre. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau podcast, pour la pleine lune en direct. Voilà, ce sera un peu plus tard, le 26, je crois, de mémoire. En tout cas, n'hésitez pas à retrouver toute l'actualité sur mon site internet www.sacréreliance.com si besoin de compléments d'information. Et je vous souhaite un beau lundi, une belle semaine, une belle préparation au solstice. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.